Samen met wijnkenner Alain Bloeikes neem ik een fijne groep lezers van het Nieuwsblad mee naar een onontgonnen stukje Frankrijk. Tijdens deze reis ontdekken we monumentaal erfgoed, we beleven avontuur en we proeven van gastronomie waar je mond letterlijk van openvalt. La vie est belle. Doe dus zoals wij op de bus. Sit back, relax and enjoy. Beste vrienden, welkom op Le Domaine du Breuil. Een domein waar ze allerhande spirituele dranken zullen voorzien. Ja, en het hoeft dan ook niet te verwonderen dat Alain Bloeikes hier heel graag naartoe wilde komen. Waarom? De Calvados natuurlijk. Hè. Calvados. En ik spreek het al verkeerd uit. Waarom? Iedereen zegt Calvados, maar het is eigenlijk Calvados. Calvados. Je moet het gaan rekken. Oké. Mooiste appelalcohol en in verschillende gradaties. Ik denk dat we al het een en het ander gaan proeven. Van een gewone rijping, wat men noemt VSOP, tot 15 jaar, 20 jaar oud. Oké. Ja. En het is ondertussen toch al wel 9:15 's ochtends. Dus misschien... Ideale tijdstip om te proeven. ja, inderdaad. Proeven is topsport, zoveel is duidelijk. Dus, We zijn eigenlijk al een uurtje te laat. Een uurtje te laat, my god. Jongen toch, wanneer beginnen je eraan? Dat is niet normaal. Langs daar is het, let's go. Donc il faut savoir que si on commence la visite sur le parking, c'est pour une bonne raison. De septembre à novembre, c'est ici qu'on va stocker les pommes qu'on aura récoltées. Donc ces pommes, pour obtenir notre appellation Calvados Pays d'Auge AOC, donc appellation d'origine contrôlée, il faut qu'elles proviennent du Pays d'Auge. C'est assez simple. Alors attention, ce sont des pommes bien spécifiques. C'est pas comme les pommes que vous avez l'habitude de manger, ce sont des pommes à cidre. Elles sont beaucoup plus petites et juteuses. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, elles seront très âpres par rapport à des pommes que vous connaisserez. Donc à l'issue de cette presse, on va obtenir un jus de pomme qu'on va laisser fermenter 21 jours. Vous pouvez voir les grandes cuves juste sur votre gauche, elles ont une contenance de 750 000 litres. Donc 21 jours, on laisse le jus de pomme fermenter pour obtenir du cidre. Ce cidre, il va pouvoir être rapatrié à la distillerie grâce au tuyau aérien que vous pouvez voir juste derrière moi. Devant la distillerie, je vous les montrerai de manière un peu plus précise pour que vous fassiez vraiment une bonne idée. Donc bienvenue dans notre distillerie. C'est ici que toute la magie va opérer pour obtenir notre Calvados et notre whisky. Donc comme vous l'avez vu, après avoir obtenu ce jus de pomme qu'on va laisser fermenter pendant 21 jours, il va nous être amené grâce au tuyau aérien. Et c'est ici qu'il va subir une double distillation. Ces alambics que vous voyez là, on les appelle alambics à repasse de type charentais. Alors pourquoi de type charentais? Parce que c'est exactement les mêmes alambics qui vont être utilisés par la distillation du cognac. Et pourquoi à repasse? Parce que pour obtenir, comme je vous l'ai expliqué, l'appellation Calvados Pays d'Auge AOC, il faut effectuer en fait une double distillation. Donc une fois qu'on aura malté et brassé l'orge qui est importée du Royaume-Uni, on va pouvoir la distiller. Actuellement, ce que vous voyez là, ce sera du wash. Le wash, en fait, c'est un liquide qui s'apparente à de la bière sans houblon. C'est notre base alcoolique, comme pour le cidre et le calvados. C'est le wash qui va subir une double distillation. Je vais pouvoir vous mettre sur la main, si vous le souhaitez, le cœur. C'est la partie à 60 degrés qui va devenir du calvados, qu'on va mettre en fût. C'est très chargé en pommes et ça sent très bon. Hop là. Zeg, wat doe jij nu? Zeg, wat is dit? Wat scheelt? Calvados leidt hier te rijpen. Ja. Stilte. Moet je daarvoor stil zijn? Je gaat die Calvados gaan choqueren. Alles stil, de rijping. Ja? Straks als ze dit gaat bottelen met al jouw kloppen, wordt dat een fles met veel fouten. Hè? Alain, je wordt toch altijd een beetje raar als het over drank gaat, hè? Ja, zeg. Kom mee. Bon, là maintenant on est dans la partie intéressante et compliquée du processus de fabrication de notre Calvados. À la fin de notre seconde distillation, ce que j'ai pu mettre sur votre main, ce qu'on appelle le cœur, cet alcool à 70 degrés, c'est ce cœur qu'on va mettre en fût, qu'on va faire vieillir pour obtenir du Calvados. On a notre cœur, on a notre fût. Ce qu'il faut d'abord certifier, c'est l'origine du bois qui est utilisé pour le fût. Pour obtenir notre Calvados Pays d'Auge AOC, on doit travailler avec du chêne qui doit être européen. Mais nous, au domaine du Breuil, on ne travaillera qu'avec du chêne français pour assurer un produit plus authentique et faciliter la traçabilité de l'origine du bois. Ce qui va se passer, c'est qu'on va remplir notre fût avec ce cœur.
Mais on ne va pas le remplir complètement. On va laisser un espace libre. Cet espace libre, ça va permettre en fait un phénomène d'osmose entre le spiritueux, le chêne et l'air ambiant. L'alcool à l'intérieur va s'évaporer naturellement par les pores du bois. Cette évaporation, elle a un nom très poétique. La part des anges. Excellente réponse. La part des anges. En fait, on dit que les anges viennent boire le spiritueux à l'intérieur. Il faut savoir que cette évaporation naturelle, donc la part des anges, nous fait perdre chaque année 2% de notre production. Donc l'alcool s'évapore, mais il va être remplacé par de l'oxygène. Très important. L'oxygène va repasser par les mêmes pores du bois. Et en traversant le bois, il va apporter tout le tanin et les arômes présents dans le chêne. C'est là que votre calvados va commencer à se colorer, à gagner en arômes boisés, à devenir plus riche en caractéristiques. Le vieillissement, on ne va pas laisser le spiritueux dans un seul fût de chêne. Nous, on va le faire voyager dans différents fûts. C'est-à-dire qu'on va enlever le calvados à l'intérieur, on va peut-être le mettre dans le fût que vous avez juste derrière vous, dans le fût que vous avez là-bas. En fait, en faisant voyager notre spiritueux, en faisant voyager notre calvados, on va le faire se charger en caractéristiques boisées. Il va du coup goûter à plus de chêne, goûter à plus d'arômes et il va être plus riche. À la fin de notre vieillissement, quand on l'aura fait voyager, quand on aura bien amené tout ce qu'on voulait au spiritueux, on va pouvoir effectuer ce qu'on appelle un mariage. Contrairement à la production viticole, nous, quand on fait des spiritueux, on veut que chaque année vous retrouviez le même goût dans votre bouteille. On doit assurer une qualité constante dans notre produit. Donc on va mélanger notre calvados avec un calvados plus vieux. La seule exception à cette règle, ce sera pour les calvados qu'on dit millésimés. Un calvados millésimé, c'est notre maître de chai qui va discerner, donc, à la sortie des pommes, que l'année est parfaite, que toutes ces pommes-là vont apporter tout ce qu'il faut au calvados. Ce sera le seul calvados qui ne sera pas mélangé. Chose très importante, une fois qu'il est en bouteille, le calvados ne vieillira plus. On a beaucoup de gens qui nous disent « j'ai déjà goûté à un calvados de 50 ans d'âge, de 60 ans d'âge ». Je leur demande à chaque fois « où est-ce que vous l'avez bu et dans quelles conditions ?» « Ah ben c'était une bouteille dans la cave de ma grand-mère qu'on a laissée là. » C'est pas du 60 ans d'âge. Si j'enterre en dessous de nous là 8 bouteilles de 8 ans d'âge et que je les déterre un siècle plus tard, ça restera du 8 ans d'âge. Ça ne vieillira plus. Donc on va pouvoir commencer notre dégustation avec un calvados 15 ans d'âge. 15 ans d'âge, c'est un excellent compromis entre un jeune et un vieux calvados. Vous allez avoir un côté encore très fruité qui va se dégager du produit, mais il va énormément gagner en souplesse, en caractéristiques boisées. L'attaque de l'alcool sera du coup plus douce et vous allez vraiment avoir un côté qui se dégage de longueur et de rondeur. Wauw, amai. Zeer rond, hè? Karamel en zo. Eerst fruitig, dan heb je dat karamelachtige. En de alcohol zit wel mooi verweven. Oui, c'est très équilibré, Tout à fait. je dirais. Vous allez avoir en fait les pommes qui vont commencer à caraméliser, et le bois va énormément allonger ce goût-là. Ça va être très rond, assez gourmand, c'est très agréable. Ben, Ja, en nog iets. wat? Iets wat ik jou wil voor verwittigen. Wat? Nooit een nieuwe koffie gieten. Hè. Dat is een product. Ja, maar ken je Was al. de Dat is een- cognac of zo? Ja, Nee, nee, niks nee, van. Puur, hè. Ja, ja, inderdaad. Inderdaad. Sarah, busreizen, is dat iets voor jou? Ik had eerst niet gedacht dat ik busreizen überhaupt comfortabel zou vinden. Maar ik moet zeggen dat het mij veel beter meevalt dan ik verwacht had. De voordelen zijn dat je gerust eens een keer een glaasje kunt drinken bij het avondeten of zo. Je moet niet meer rijden de dag nadien. Je kunt gewoon slapen aan boord wanneer dat je nog niet volledig uitgerust bent. Je moet je eigenlijk gewoon niks meer in je hoofd steken. Je kunt gewoon genieten. Oké, beste vrienden, achter ons UNESCO Werelderfgoed. Mont Saint-Michel, ja, zowat het meest bezochte monument hier in Frankrijk. Eigenlijk het derde meest bezochte. Eerste is Eiffeltoren. Tweede is De Notre-Dame. bijna. Puy du Fou. Nee, en pas op met die sluikreclame trouwens. Nee. Dat is het kasteel van Versailles. Dit is nummer 2. Dit is nummer 3, uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed. Jarenlang, eeuwenlang altijd al een bedevaartsoord geweest. Vandaag nog steeds natuurlijk. Alain, wat kom jij hier zoeken? Ik heb zin in een omeletje. Oké. Ja. We gaan ook Werelderfgoed UNESCO, ja.
Maar dit is ook de voorloper van de top Franse gastronomie. Lust je eitjes? Ik lust eitjes, ja. Dan zijn we weg, hè. Is dat goed? Ja. Vergeet het niet, hè. Versailles. Man. Dat is hier op de koppel op, joh. Ja, maar ik heb hier een merkwaardig verhaal voor jou, Ben. Vertel. Ja. Een schitterend iets. We gaan terug naar 1881. Ja. Oké. Toen woonde hier een zekere madame Poularde, Annette voor de vrienden. Ja. En wat deed die dame? Zij bekommerde zich om de vele pelgrims die hier toe kwamen, die vaak honger hadden. En ze heeft een recept bedacht, namelijk une omelette soufflée. En voilà, hier staat ze trouwens. La mère Poulard. Ja, la mère Poulard, Annette. En die deed dat dus voor die pelgrims die echt vaak honger hadden. Maar het was zo'n succes dat zelfs vandaag de Franse sterrenchefs zich nog altijd inspireren op dat gerecht om een eigen creatie te gaan geven. Nu goed, de soufflé is verdwenen vandaag. Ja. Vandaag heeft dat plaatsgemaakt voor spekjes, voor zalm, voor Sint-Jacobsvruchten. Commercieel een succes. Maar zij was de eerste die een ei gelegd heeft. Alain, je ging mee voor de gastronomische hoogstandjes en je komt af met een veredelde omelet. Sorry, ik ben teleurgesteld. Dat is het beste ei dat je in je leven al gegeten hebt. Ja. Wat denk je, Ben? Dit is het beroemde restaurant. En niet alleen beroemd omwille van de omelet, maar iedereen die hier komen eten is. Van Franse acteurs. Wie zien wie? Ja, Laurent Voulzy. Tot belangrijke politiekers. Alain Juppé, dus dat is nog niet zo heel lang geleden. Dat is niet lang geleden. Yves Saint Laurent zie ik hier ook. Ja. De koning en koningin van Japan. Ja. En nu nog blauw bloed onder vorm van Nee. Waarom kom ik hier binnen? Vertel eens. Juist zei je tegen mij van, je neemt me mee voor een eitje. Ja. Er zijn hier veel mensen die een eitje komen eten zijn. Hè? Ja, inderdaad. Zeg dus nooit maar zo een ei tegen madame Poularde. Ik heb dat nooit gezegd. Allee, wat zegt je nu? Toch nooit zomaar. Ik heb met u nog een uit te pellen trouwens. Heb je ooit al zoiets gezien? De Mont Saint-Michel wordt ook wel het wonder van het Westen genoemd. En dat komt onder andere door de spectaculaire ligging. De rots wordt namelijk omgeven door een prachtige baai. En nergens in West-Europa is het verschil tussen eb en vloed zo groot. Als je de onverbiddelijke kracht van het water wil voelen, dan ga je watlopen met een ervaren gids. Quasiment le Xe siècle, dans la baie du Mont-Saint-Michel, il y a eu des pèlerins. Quand les pèlerins y venaient, ils n'avaient pas de route, ils n'avaient pas de navette pour venir ici. Ils faisaient comme on est en train de le faire, ils attendaient que la mer soit partie, et puis ils allaient à pied à travers les grèves, hein, avec des guides, des passeurs, qui n'étaient pas toujours très sérieux, mais bon, ça c'est autre chose. Hein. Voilà, et puis de temps en temps, ça ne se passait pas bien, parce qu'ils tombaient dans les sables mouvants. Là, vous avez entendu sûrement parler un petit peu de ces trucs-là, les sables mouvants. Alors d'abord, c'est quoi un sable mouvant? Un sable mouvant, c'est une zone en fait où le sol a été creusé. Généralement, c'est par les cours d'eau, les rivières. Vous en avez une derrière vous, là. Hein. Et donc, ça va faire un trou. Et puis la rivière va se déplacer un petit peu. Le trou va se reboucher. Et en se rebouchant, au lieu d'avoir des grains de sable bien serrés les uns contre les autres, vous avez des grains de sable qui sont un peu espacés. Et du coup, quand on va marcher dessus, on va apporter un petit peu d'énergie. L'eau et le sable vont se mélanger, ça va devenir liquide et du coup, on va s'enfoncer. Voilà. Et pour réussir à faire un beau sable mouvant, voilà comment il faut faire. Et là, j'aurais besoin de vous. Il suffit tout simplement de choisir le bon endroit, ça c'est la première chose. Et après, de taper les pieds en bougeant bien les pieds comme ça et en tapant fort. Vous voyez, regardez. Le sol se met à bouger. Donc vous allez venir près de moi et on va tous faire ça ensemble. Venez, 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 venez. Et on tape fort des pieds. Ah, mais c'est hyper cool ça. Dat is cool, man. Je moest zo'n beetje rondspringen. Zo in groep, dat is wel tof, zo grappig. In groep en dan begin je te zakken. Je ziet op een andere plaats beginnen stijgen en je zakt dieper. Totdat je eigenlijk tot met je knieën erin zit. Je kunt wel dieper gaan, maar dat hebben we niet gedaan. Alors je vais pas aller jusque là. Hein. Rêvez pas. Hein. Alors maximum, ça va être jusque sous les bras. Comment? On se pose sur une jambe. On secoue l'autre. Et on secoue l'autre tout doucement. Voilà.
Et comme on secoue la jambe, on va réussir à la sortir. Et l'autre jambe, comment on fait? Après, on se met, après, on se met à genoux. Oh, La main, peut-être. c'est la solidarité. J'arrive pas, moi. C'est qui veut essayer? Ah, fuck. C'est cool. On peut mourir, en fait. On peut s'enfoncer. Alors, quand c'est vraiment très mou, quand il y a beaucoup d'eau, vous marchez et bloup. Et vous pouvez vous retrouver jusqu'au nombril, ouais. Je croyais que c'était uniquement dans les films. Non, voilà, par contre, on disparaît pas. Ah ouais. Une fois qu'on en a là, on arrête de descendre. On est coincé et la mer arrive. Ah d'accord. Donc là, il faut attendre. La mer, elle est là dans 1h15. Là-bas au fond, vous avez une petite barre blanche, tout en longueur, comme ça. Voilà. Ça, c'est l'arrivée, c'est ce qu'on appelle le mascaré en français. Hein. Un tsunami. C'est comme un petit tsunami, ouais, exactement. Ah bon? Pour comparer, là, la marée dans la baie du Mont-Saint-Michel, c'est comme un petit tsunami. C'est-à-dire que vous avez la mer qui avance. Jusqu'à 15 voire 20 km à l'heure. Il faut se méfier. Il faut se méfier, il faut faire attention de ne pas être déséquilibré parce que des fois elle est très forte. Hein. Ouais. Moi, des fois j'ai vu genou. Hein. Donc là, boum, là vous en prenez un bon coup dans les jambes. Hein. Donc il faut faire attention. Et vous allez voir que très vite elle va nous pousser en fait. Dus op een bepaald moment gaf de gids eigenlijk een teken dat we dicht bij de zee mochten komen staan. En dan keek je in de verte en dan zag je zo'n heel klein wit streepje. Dat bleek dan een golf te zijn en dan denk je, ja, een golf, ja, mooi. En dan wacht je een beetje en zie je die golf een beetje afkomen. En dan zie je in de verte al mensen een beetje naar de buitenkant lopen, omdat je zag eigenlijk een mooi zwart lijntje ook, dat er plots het water erover kwam. Woehoe! It's crazy, man. Dit is echt top. Tsunami! Ça va, hè? Hop. Ah, nice. Dit is echt vet. Dit is nice, man. Hey, cool. Check dat. Dit is knap. Wouhou! Alors vous allez voir qu'on peut rester dans l'eau à peu près jusqu'aux genoux. Là après au bout d'un moment ça pousse vraiment très fort. Surtout que là il y a un petit creux là en plus. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Wat een stroming, man. Cray. kan niet zeggen Dat niet zeggen. Nee. Snelste springtij van Europa. Hoogteverschil van 15 meter. En dat gewoon in onze achtertuin. Wie had dat gedacht? Alors ça, les paquets qu'on reçoit, c'est quand la mer passe des bancs de sable. À un moment donné, en fait, ce qui se passe, c'est que la mer fait le tour des bancs. Et puis quand elle a submergé un banc, boum, on récupère une petite vague. On récupère un autre truc derrière. Mais il y a une force, mais c'est énorme. Dat is niet normaal. Wat voor een kracht dat hierachter zit. On y va, tu veux rester ou quoi? Je me méfie du trou là-bas, non? Ouais, il y a un petit creux là. On va y aller parce qu'il y a un petit creux à la sortie. Hey, jongens. Allez, on y va. Serieus? Dat is niet normaal, man. Lisa, Jorge, ik heb gehoord dat het jullie allereerste oester is. Ja, dat klopt. En what's the feeling? Spanning. Spanning. Hè? Je ziet hier een gans pak garnituur bij. Ja? Een oester moet je eigenlijk zo fris mogelijk hebben. Je moet de zee proeven. Die is daarin opgegroeid. Ja? Dus het is de zee, het zilte, het delicate dat je moet gaan proeven. Maar doe me nu een keer plezier. Geef een oester proeven gewoon puur. Gewoon losmaken. Ja. Oké. En dan laat je dat via de schelp in je mond glijden. Even meegeven, je mag erop bijten, het hoeft niet, maar als je erop bijt ga je de volledige smaak hebben. Het is een delicatesse, Lisa. Risk it for the biscuit. Ik heb er wel echt op gebeten. En? Wat proef je? Veel zee. De zee, ja. Het zilte, Ja, zeker. wat zoutachtig. Wel, ik ga jullie nog iets zeggen. Het doet mij enorm veel plezier als jullie alle twee al een tweede eten. Maar je moet weten, een oester is het beste afrodisiacum wat er is. Smakelijk.
Beste busfans, ik vond het geweldig om met jullie op reis te gaan. Toen ze mij hadden gezegd dat ik op de bus zou stappen, dan dacht ik, ja, wat moet ik me dan nu bij voorstellen? Jullie zijn vertrokken als individuen, maar we gaan terug naar huis als een homogene groep. Vrienden voor het leven, wie zal het zeggen natuurlijk. Maar goed, er is één man die ervoor gezorgd heeft dat wij altijd op tijd kwamen op bestemming. Iemand die altijd zorgde dat de frigo ook gevuld was met frisdrank en zo. Niemand minder dan Jeroen, onze chauffeur. Geef hem een applausje. Jullie bedankt om allemaal mee te gaan. Jullie waren een fantastische groep. Applausje voor jullie.